Bonjour et bienvenue dans Sana et Kwame, une série originale de LOA Podcast, où on parle d'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué nos ruptures amoureuses avec nos ex et notre rapprochement. Je suis Sana. Je suis Kwame. Et cet épisode s'intitule De l'amitié à l'amour. Dans cet épisode, nous allons raconter la transformation de notre relation qui a abouti à une histoire d'amour. Il y a des histoires qui ne commencent pas par un coup de foudre, mais par un éclat de rire, par un regard complice, par une confiance qui s'installe doucement, sans prévenir. Et puis un jour, sans vraiment savoir quand ni comment, on réalise que ce sourire nous manque plus que les autres, que ce message devient le plus attendu, que cette présence si familière commence à nous faire battre le cœur autrement. Aujourd'hui, nous parlerons de cette transition fragile, de ce moment où l'amitié glisse vers l'amour. Bonjour Kwame, déjà. Bonjour Sana. Dis-moi, tu vois, on va parler de l'amitié vers l'amour, mais déjà, pour toi, c'est quoi l'amitié? Déjà, avant de te répondre, je tiens à te remercier Sana pour cette introduction magnifique de ce nouvel épisode. Comme d'habitude, tu as une voix magnifique. Mais pour répondre à ta question Sana, je dirais que c'est un lien choisi. Parce que tu as le droit de choisir la personne avec qui accorder ta confiance. Tu vois? Je dirais que l'amitié, en fait, c'est une relation où on peut être soi-même. Où on doit partager. Et surtout, où on évolue ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais en fait, l'amitié ne se mesure pas, en fait, sur le temps. Elle se mesure à la qualité. Exactement, oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc c'est une relation pour moi, bien que l'on choisit, où il doit y avoir un minimum de confiance, où on se soutient, où on partage, où on évolue ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, Kwame, t'as tout dit. T'as vraiment tout dit et je vais m'aligner à ce que tu disais. Oui, effectivement, pour moi, l'amitié, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. C'est une relation de confiance. Une relation où on se sent soi-même. Tu vois, c'est une relation, comme on dit, où tu peux faire des casses ton cou avec cette personne. Tu ne te sentiras jamais jugé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, oui, c'est un ami, c'est quelqu'un que tu choisis, à qui tu peux te confier, avec qui tu peux partager tout et avec qui tu évolues finalement. Oui. Parce que c'est surtout pouvoir se confier sans se sentir jugé, en fait. Oui. Se sentir en sécurité. C'est se sentir aussi en sécurité. Voilà. De se dire que l'autre est une bonne écoute. C'est ça. Et puis on peut se confier, il n'y aura pas de jugement. Exactement. Le point important, c'est que tu choisis. Une sœur, un frère, tu vois, ta mère, ton père, tu les choisis pas forcément, tu vois. Tu composes avec. Tu composes avec. Alors qu'un ami, tu le choisis, ça vient du cœur. Et c'est pour ça que certains disent, oui, mais t'es mon ami, mais t'es ma sœur ou mon frère d'une autre mère, t'es ma sœur, mon frère de cœur. Parce que vraiment, c'est la personne, c'est ça que je veux mettre quelque chose de fort sur ces mots. En fait, c'est quelqu'un que tu choisis. Voilà. Et c'est pas juste toi tu choisis, mais que la personne te choisit pas. Ah non. Parce que là, du coup, on parle de fausses amitiés, on parle d'hypocrisie, ça c'est autre chose. C'est clair. Mais déjà, il doit y avoir quand même une certaine réciprocité. Exactement, c'est mutuel. Ça doit être mutuel, exactement. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est que est-ce que tout le monde peut être ami avec tout le monde? C'est-à-dire que, est-ce que, pour toi, les femmes, il n'y a que les femmes, elles peuvent être amies entre elles, il n'y a que les hommes qui peuvent être amis entre eux, ou alors, un homme peut être ami avec une femme? Une femme peut être amie avec un homme? Alors, pour toi, c'est quoi? La réponse, elle est nuancée? Ou c'est oui, ou c'est non? Donne-nous ton point de vue. Tu sais, franchement, Kwame, il y a de ça, allez, peut-être 8 ans, 8-9 ans, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit oui. J'aurais dit clairement oui. Tu vois, j'aurais dit une amitié homme-femme, ça existe. Voilà. Sans arrière-pensée. Voilà. Sauf que, quand justement je parle avec des copines ou des copains, ou que quand on a discuté, toi et moi, quand on avait discuté de ça, on se rend compte souvent, surtout du point de vue d'une femme, qu'un mec, quand il est ami avec une fille, en fait, ça n'a jamais commencé vraiment comme l'amitié.
Tu vois? Ah oui, je vois le truc. Tu vois, c'est toujours en mode, Friend zone au début. voilà, c'est ça, le mec Ah, a voulu gérer, et ouais. puis finalement, la meuf a dit non. Et puis, elle s'est dit, bah, on reste amis parce qu'en fait, on a de bons délires, mais Voilà. je ne me vois pas avec toi, en fait. Oui. Et souvent, même le mec, en fait, ils se sont acculés. Il se dit, en fait, ben, vu que tu m'imposes l'amitié, ben, je n'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Ouais, c'est ça. Mais, si une ouverture se présente, je retenterai ma chance. Mais c'est ça, tu vois. Est-ce qu'il y a réellement, genre, un homme qui s'est dit, bah, en fait, non, j'ai juste bon délire avec cette fille, et que cette fille même s'est dit, bah non, j'ai juste un bon délire avec ce mec, et quand bien même, et attends, mais faut que je te dise, Dis-moi mais tout quand ça. bien même ça existe, genre, qu'il n'y a pas eu d'arrière-pensée au départ, et que les deux personnes étaient amies, mais crois-moi, au bout d'un moment, bah, en fait, ils vont créer une espèce de zone où finalement, l'un et l'autre, en fait, ils vont se dire, mais tellement ça match, pourquoi pas se mettre en couple? Tu penses? Mais ouais! Mais moi, je pense que pour que ces personnes en arrivent à ce point, à ce stade, je pense qu'il doit y avoir quand même une attirance mutuelle. Ouais, mais tu Ça, sais, c'est indispensable, ça. quand ouais, même, non? mais tu vois, avec le temps, finalement, je pense que l'attirance physique vient après. Ah ouais? Bah après, je sais pas, hein, tu dis ça aux petites Mais- jeunes de 20 ans, elles te diront que. Ouais, mais de ton point de vue, on veut savoir ton point de vue. Tu peux développer à ce sujet. Pour moi, oui, au bout d'un moment, le fait que tu sois tellement bien, surtout, moi je parle en tant que femme, hein, les filles, vous me direz hein, si j'ai raison ou si j'ai tort, mais imaginons que la personne ne te plaît pas, mais tu te sens tellement en confiance, tu te sens tellement valorisé, tu te sens pas jugé, tu te sens en sécurité Mhm. avec cette personne, Mhm. qu'au final, tu te poses la question, mais en vrai, est-ce que je devrais pas me mettre en couple avec lui? Même si au départ, tu n'avais pas d'attirance Même physique. si, voilà, même si au départ, tu n'avais pas d'attirance physique et que cette personne n'a pas fait comprendre qu'elle avait d'attirance physique pour toi. Mhm. Tu sais, c'est pas basé sur la friend zone, en fait. Ça, c'est vraiment basé sur un mode bon délire et tout et tout. D'accord. Tu vois, je me dis, mais même des deux sens. Après, tu me diras, toi, tu t'en penses quoi Voilà. de ton point de vue d'homme? Mhm. Mais pour moi, mon point de vue de femme, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en fait, quand on dit que la femme est émotionnelle, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Je pense que c'est vrai. Je dirais pas ma veste, hein. Mais attends. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous partagez son point de vue ou pas? Parce que moi, ça m'étonnerait quand même pour une femme, venant d'une femme, qui n'a pas du tout d'attirance pour un homme, se dire que on peut être amis au début et ensuite, pourquoi pas avoir une relation amoureuse, alors que de base, au tout début, il n'y avait pas d'attirance physique. Parce que l'attirance physique, mine de rien, c'est important quand même. Hein. Oui, mais tu sais, en vrai, pour moi, réellement, l'amour, en final, finalement, se construit. Parce que du coup, tu parles à une femme hétéro qui est amie avec un mec hétéro. Oui. Je te parle pas de mec qui est de l'autre côté. Hein. Oui. Je parle d'un mec hétéro, d'une femme hétéro. Ok. Et que voilà, ils sont amis, ils construisent ce cocon. Mais au D'accord. bout d'un moment, ben, en fait, je pense que ce cocon finit par envahir une relation et créer quelque chose de fort, en fait, finalement. D'accord. Pour moi, du coup, Mhm. pour répondre à la question, est-ce que l'amitié homme-femme existe? C'est non. Peu importe les conditions. Peu importe les conditions. Je dis que c'est non. Encore moins quand chacun a un partenaire. Mhm. Tu vas, non. Ouais, ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, justement? Ok, C'est ok. quoi ton point de vue? Et moi, je dirais que ça peut exister, mais elle est conditionnée. C'est sûr. Conditionnée. C'est-à-dire que, en fait, les amis, Mhm. filles, garçons, peuvent être amis s'il n'y a aucune attirance sexuelle. Même pas un peu. Même pas un peu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où deux êtres se rencontrent, il n'y a aucune attirance sexuelle. Mais je te parle de vraiment aucune attirance sexuelle. C'est pas genre, il me plaît, mais je feins de pas le reconnaître, de pas le concevoir. Voilà, je regarde ailleurs, un peu en mode Richard. Non, je te parle pas de ça. Je te parle de vraiment, il n'y a aucune attirance physique. Là, ils peuvent être amis. Là, ces deux personnes peuvent être amies. Mais, après, il faut que ça soit réciproque. Il faut que le mec n'ait pas d'attirance vis-à-vis de la meuf, et pour que la meuf n'ait pas d'attirance vis-à-vis du mec. Alors, oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais du coup, je voulais juste rajouter avant que tu continues, il y a des degrés d'amitié. Hein. C'est-à-dire. Parce que du coup, moi, quand je parle d'amitié homme-femme, je parle vraiment de genre des meilleurs amis. Hein. Voilà. Des amitiés comme ça, tu prends des nouvelles occasionnelles, Oui, etc. voilà. Ça, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Mais quelqu'un qui rentre dans ton quotidien. Voilà. Moi, je te parle de ça. Mais justement, là, on est sur la même fréquence. Moi, je te parle de limite de lien meilleur ami. Quoi. Tu vois? Ouais. Je te parle de ça. C'est possible. C'est possible. Après, il doit y avoir des conditions. Ça peut pas être possible s'il n'y a pas de conditions. Mais avec les conditions, c'est possible.
Après, faut aussi... Parce que du coup, en fait, les valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure pour définir l'amitié, pourquoi ça s'appliquerait pas à ça? Ouais, mais tu vois, À ce cas de figure. s'il doit avoir des conditions, c'est que c'est pas naturel, c'est qu'au bout d'un moment, ça va dévier. Mais non, mais ces conditions, justement, elles sont naturelles. Tu sais pourquoi je dis ça? Bah, Mais parce que, regarde, tu peux être ami avec la personne, mais s'il y a une attirance physique, qu'est-ce qui va se passer? oui, mais s'il n'y a pas d'attirance physique. Mais s'il n'y a pas d'attirance physique, tant mieux pour les deux. Mais si, imaginons que la femme soit attirée par l'homme, mais que l'homme ne soit pas attiré par la femme, qu'est-ce qui va se passer? L'homme, un jour comme ça, il va se dire, ah, mais c'est ma best friend. Je vais lui raconter ma vie. Et un jour comme ça, je vais lui dire quoi? Ah, mais je flirte avec quelqu'un. Ouais, mais bon, tu vois, justement, là, on va dévier sur un autre sujet. Je pas envie de poser la question tout de suite, je te la poserai après. Mais franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que à partir du moment qu'il y a des conditions, c'est bizarre. Je dis pas des... Franchement, parce que la personne, quand même, elle est là dans ton quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça veut dire que demain, encore si ces deux personnes sont célibataires, moi, je veux bien, Oui, tu vois. oui. Mais quand, par exemple, les personnes sont en couple, bah, forcément, ça crée quand même des quiproquos et ça crée aussi une certaine tension dans le couple de chacun. Oui. Parce que moi, là, enfin, on verra après, mais moi, tu me dis t'es une meilleure amie, je dis non. Pourquoi? Bah non. C'est-à-dire que t'as pas confiance en moi, en C'est fait. pas question que j'ai pas confiance en toi. Mais comment ça? C'est une question de confiance en deux personnes. Non, mais après, comme je te dis, il y a des conditions, il y a des limites et il y a la responsabilité de chacun. Ouais, mais comment tu conditionnes ça? Mais déjà, tu sais très bien que, imaginons qu'ils sont amis tous les deux et aucun n'a un copain. Ouais. Enfin, voilà, un copain ou copine. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, eux deux, ils sont tranquilles. Ils peuvent même être proches, les gens peuvent même penser qu'ils sont ensemble alors qu'ils ne le sont pas. C'est une chose. Pas forcément avec l'attirance via l'aspect physique, mais l'aspect émotionnel, l'aspect connexion, je parle. Mais, si on parle de... Ben, tout se passe bien à ce niveau-là. Mais maintenant, la femme, elle dit, ah, il s'avère que là, j'ai rencontré quelqu'un et ça match. Et puis voilà, il y a un bon feeling, voilà, c'est un crush, ça match, on va se mettre ensemble et voilà, ils finissent par former un couple. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle va penser? Donc si la personne, elle n'est pas responsable, elle n'est pas conditionnée, elle se dit pas que, comme un tel est en couple, moi de mon côté, je dois prendre des responsabilités. C'est-à-dire que il y a certaines choses que je vais éviter de faire. Ouais. Par exemple, si la personne elle est en couple, maintenant elle décide de vivre. Par exemple, la femme elle est en couple, elle décide de vivre avec son mec. Habituellement, auparavant, il pouvait s'appeler à n'importe quelle heure, à 2h du matin. Ouais, mais un tel, tu sais que X, Y, Z. Mais maintenant, tu sais que le gars, il sait que la femme elle est en couple. Il va pas l'appeler à 2h du matin pour lui raconter cette histoire. Ouais, mais tu vois, au bout d'un moment, l'amitié, elle va s'effriter. L'amitié, elle va s'éloigner. Et du coup, tu vois, donc en fait, ça prouve que c'est pas... Non, ça va pas s'éloigner. J'aime bien cet adage qui dit que rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Ça va pas s'éloigner, ça prendra juste une autre forme. Et l'autre forme, elle sera pas forcément malsaine. C'est pour ça que je te dis c'est conditionné. C'est conditionné. C'est-à-dire que s'il y a des conditions qui sont mises en place et que chacun respecte son rôle, sa place, c'est parfait. Mais si les gens ne respectent pas, ça peut pas, ça sera forcément borderline. Après, il y a des amitiés aussi où X respecte la place qu'il a dans la relation, Y respecte la place qu'elle a dans la relation. Et qu'est-ce qui va se passer? La personne en couple, l'autre personne en fait, l'autre partenaire, qui peut-être aura des complexes, de la jalousie, une inquiétude, va éviter que X, Y se rapproche. Mais ça, c'est pas, en fait, ça n'impacte pas sur l'amitié en elle-même. Ça repose sur un degré de maturité, je dirais. Ouais, je vois ce que tu dis. Je vois ce que tu dis, je comprends. Regarde, nous, on était amis avant. Oui. Comment ça s'est passé? Regarde notre professeur. Parce que voilà, si vous avez suivi dans l'épisode précédent, Kwame et moi, on était dans la même classe. Oui. Et voilà. Et puis, regarde notre professeur. Pourtant, à ce moment-là, on était amis. Mais c'était en plus une amitié un peu lointaine. C'était pas meilleurs amis. On se parlait et tout, mais c'était pas non plus... t'étais pas mon confident, entre guillemets. Cette affaire de confident aussi, autre chose. Bref. Oui, ça c'est bien vrai. Mais voilà, c'était pas mon confident. Donc, le professeur, lui, je sais pas si c'était un sorcier ou quoi, mais le professeur, lui, il a dit que oui, enfin, il était persuadé que nous deux, on était en couple. Alors qu'on s'asseyait pas à côté, on se parlait comme ça, mais il était persuadé qu'on était en couple. Mais attends, déjà toi t'as introduit le professeur comme ça, les gens ils savent pas le Ah oui, pardon, oui. Non mais, faut mettre un peu de contexte. Tout a toujours un contexte. Oui, d'accord. Pardon.
En fait, depuis que nous étions ensemble, dans la même classe pour nos études, qui ont duré 2 ans, nous avions un professeur qui, à chaque fois, dès le départ, hein, dès les premiers mois du cursus, en fait, de la formation, nous disait « Ah, mais vous deux, là, ça match, hein. Ah, mais vous deux... » Il disait clairement, vous deux, on voit les couples, hein. Voilà, c'est ça. C'est même pas il se disait... Oui, exactement. C'est même pas il se disait que « Ah, mais vous deux, là, peut-être que vous allez vous mettre en couple. » Non, pour lui, nous deux, on était en couple. Et moi, je lui disais, mais monsieur, moi, j'ai ma copine. Elle est ici, ne me mettez pas dans la sauce. Moi, je n'ai rien à voir avec votre imagination. Claire, mais moi, j'avais mon copain... Et ça, là, c'était pareil. Il disait, mais monsieur, arrêtez, vous m'indisposez, là. Je suis pas en couple avec Kwame. Mais vous êtes là à me dire... Et en fait, je vous assure, hein, la formation, comme je vous le disais, ça a duré 2 ans, 24 mois, ou 18 mois pour la scolarité. Mais je vous le dis, pas un mois ne passait sans que le mec nous faisait cette remarque. Ouais. Vous deux, vous êtes ensemble. Quand est-ce que vous allez le dire au reste de la classe? C'est bon, je le sais. C'est bon, je sais. Mais moi, en tant que professeur, là où je suis, là, je vois en fait qu'est-ce qui se passe. Je vois en fait qu'il y a des atomes crochus à votre égard, à votre niveau. On disait, mais monsieur, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans la sauce. Alors qu'on était concentré sur nos relations. Hein. Voilà, sur nos relations respectives. Je vous assure. Et moi, je lui disais, mais vous donnez même des cours à ma copine et vous permettez de dire ça là. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, monsieur, ne me mettez pas dans la sauce. C'est pas vous, après, vous allez régler vos histoires comme ça de couple avec... Non, s'il vous plaît, arrêtez. Ceux qui ont suivi le premier épisode sauront le pourquoi du comment. Mais nada. Là, c'était juste le petit aparté. On était vraiment concentrés sur nos relations à cette époque-là. Et en fait, je me dis, il a décelé quand même quelque chose. Tu vois, donc, dire que l'amitié homme-femme, là, ça existe, pour moi, ça n'existe... Enfin, pour moi, du coup, ça n'existe pas. Non, mais peut-être que lui, avant d'être professeur, peut-être il avait un haut degré de psychologie. Tu vois? Parce que, du coup, avec du recul, Sana, maintenant, tu sais que il y avait quand même une certaine attirance à ton égard. Oui. Et qu'avec du recul, tu sais que toi, tu avais une certaine attirance. Tu vois? J'étais ton type de mec, sinon on n'en serait pas là. Oui. Peut-être que, même sans qu'on le sache, le professeur, là, il était déjà loin. Ouais, peut-être, oui. Mais en fait, ça m'étonne parce que vraiment, tu aurais posé la question à Sana et Kwame il y a 10 ans de ça, quand on était dans cette formation, on aurait dit non. Il n'y a rien, il n'y a même pas un regard, il n'y a pas de truc. Et c'est vrai que, effectivement, on était vraiment, voilà, j'étais ton type et tu étais mon type. Voilà. Pour parler français. Pour parler français. Et rappelle-toi aussi de mon ex, ce que je t'avais dit. Ah oui. Comme quoi, elle se sentait menacée par toi au début. Oui, c'est vrai. Elle disait que, après, je lui dis, mais pourquoi? Elle me disait, mais parce que, voilà, je sais que c'est un type de fille. Voilà, qu'elle pourrait te plaire. Et c'est vrai que si je devais me méfier d'une fille de ta classe, ce serait elle. Ça n'a pas loupé. Pardon, hein. Ça n'a pas loupé. Parce que oui, on était amis, mais on n'était pas non plus au stade de meilleurs amis. C'est vrai, on n'est pas meilleurs amis. Tu vois, on n'était pas meilleurs amis. Non. On était amis, mais malgré notre relation amicale, il y avait quand même, peut-être qu'on n'avait pas forcément conscience de ça, une certaine attirance. Parce que souviens-toi de ce que tu m'avais dit dans l'épisode précédent. Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit, oui, mais c'est vrai que quand Kwame est venu me dire, waouh, t'es ravissante aujourd'hui, ben, ça m'a fait quelque chose. Je me suis senti remarqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est conditionné. Et je pense qu'à partir du moment où il y a un semblant, une vérité, genre d'attirance, où il y a un semblant d'attirance physique, ça peut pas durer sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, si j'ai bien compris, on résume un peu. Moi, de mon côté, je dis que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Peu importe. Peu importe. Ça n'existe pas, ça finit toujours par faire créer quelque chose de pas bon. Toi, dans ton côté, l'amitié homme-femme existe sous certaines conditions. Oui. Ça veut dire que moi, si j'avais un meilleur ami que j'ai connu pendant notre relation, est-ce que tu accepterais que j'ai un meilleur ami? Sachant que, comme tu le dis, c'est pas forcément des gens qu'on connaît sur la durée. Hein. C'est des gens à qui on a eu des atomes crochus, on se sent en sécurité, on fait confiance, etc. Est-ce que toi, maintenant que voilà, tu es mon mari, tu accepterais que demain, je rencontre quelqu'un, un homme, et que je vienne te dire, ah ben j'ai rencontré un tel et c'est devenu mon meilleur ami? Et pourquoi faire? C'est dire moi ton meilleur ami. Voilà. Non mais dans ces conditions-là, non. Parce que c'est dire moi qui est attirance physique ou pas. C'est moi ton meilleur ami. Mais attends, je réponds à ta question. Mais si avant de se mettre ensemble,
tu m'avais dit que tu avais déjà un meilleur ami. Que tu m'as confirmé, que tu as insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'attirance physique. Des deux côtés. Et que je sais très bien que ton meilleur ami, là, il est différent physiquement de moi. Sachant Oui. que je te plais. Oui. Mais, sachant que je suis ton type de mec, mais que le mec, il est complètement différent de moi. Et que lui, son type de femme, est complètement différent de toi. Là, je t'aurais dit, tranquille. Et que, bien entendu, il y a des responsabilités de chacun. Oui. Qu'il t'appelle pas à 2h du matin pour te dire nanana. Que tu me dises, bah, mais quoi, mais tous les 4 matins, je peux pas te voir parce que, voilà, je dois voir X, Y, Z parce que nanana, nanana. Tu vois? Ouais, mais tu vois. Faut qu'il respecte, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais. Mais j'aurais pu accepter. Oui, mais regarde, par exemple, j'ai une meilleure amie que je connais bien. Ma meilleure amie, si elle a besoin de moi à 3h, 4h du matin. Oui. Et que bon, c'est pas dans ses habitudes, mais elle a besoin de moi à 3h, 4h du matin. Elle sait que je suis en couple et tout et tout. Et qu'elle m'appelle. Bah, voilà, je réponds, tu vois, c'est normal, elle a besoin de moi. Bien entendu. Mais ça aurait été un meilleur ami, un homme, qui m'appelle à 3h, 4h du matin parce qu'il a besoin de moi. Comment tu l'aurais pris? Mais encore une fois, est-ce que c'est une récurrence ou pas? Bah non, on n'appelle pas les gens voilà. de façon régulière 4h du matin. Voilà, si, je sais pas moi, pendant 2 ans, il a jamais fait ça, un jour comme ça, il t'appelle 3h du matin pour t'expliquer un truc ou pour te demander un service et tout, mais tranquille. Bah regarde, la dernière fois, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie pendant 5 heures. 5 heures, bon, sachant qu'on ne savait pas souvent parce que bon, on vit dans des endroits différents. Mais maintenant, mon meilleur ami m'appelle et je suis au téléphone avec lui pendant 5 heures. Oui. Ça va pas te déranger? Ben non. Ah. Si ça avait été ton meilleur ami avant notre relation, ça m'aurait pas dérangé. Et que je sais, tu vois, mais si après au début il n'y avait pas d'attirance et que maintenant, moi de mon point de vue j'observe et tu commences à mais il me fait de la peine, j'ai envie de le protéger, mais il lui faut. Mais c'est ça, une amitié. Oui, mais écoute, il lui faut une meuf, enfin il lui faut une meuf comme moi, parce que voilà, nanana, je t'aurais dit, oh là, doucement. Pour ne pas le dire dans une autre langue. Doucement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui. Mais c'est juste ça. Mais en fait, maturité, responsabilité, c'est tout. Ouais, c'est clair. En vrai, c'est ça. Bah en fait, j'ai envie de te dire, finalement, est-ce qu'un couple qui était amis avant, comme toi et moi, et qui sont devenus amoureux, est-ce que c'est pas finalement le couple gold? Est-ce qu'en fait, être amoureux, l'amour, c'est un sentiment qui peut s'essouffler. Oui. La passion, c'est pareil, c'est un sentiment qui peut s'essouffler. Mais quand t'es ami avec ton amoureux finalement, comme tu disais, c'est toi mon meilleur ami. Oui. Quand, voilà, t'es ma safe place, tu vois, t'es... Bien entendu, voilà, évidemment. Évidemment. Voilà, mais au final, est-ce que c'est pas ça finalement, avoir une belle histoire d'amour, avoir finalement un ami et un amoureux? Les couples qui sont juste amoureux, est-ce que ça va durer? Franchement, je pose une question en or. Et la réponse est, pour moi, le couple goal, c'est un couple où il y a une complicité amoureuse. Donc, en vrai de vrai, en fait, ce sont ces couples où, quand ils vont quelque part, en fait, mais les gens, ils connaissent pas, en fait, le passif, ils se disent, waouh, vous deux là, vous rayonnez. Vous deux là, vous aimez bien vous charrier. Que le couple, en fait, donne l'impression qu'ils sont des meilleurs amis avant d'être en couple limite, avant d'être amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te rappelles de la fois où nous étions à l'aéroport? Oui. Tu te rappelles ou pas de cette fois? On avait pris l'avion pour aller quelque part. Et en fait, madame n'arrêtait pas de m'embêter, de me charrier. Ouais, les valises, ouais, nanana, ça a dépassé 23 kilos, bref. Moi, je disais, arrête de m'embêter, je sais que tu peux. Et bref, on se chamaillait comme ça. Et le gars là, qui réceptionnait, le steward qui réceptionnait les bagages, il nous regarde comme ça avec un sourire en coin. Je le regarde, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah mais vous là, ça se voit que vous êtes un jeune couple. Alors que, ouf, c'était quoi? C'était quand ça remonte à quoi cette histoire là? Bah, ça remonte à cet été. Cet été? Bah mais oui. Mais c'était cet été. Ouais, c'était cet été. Le mec il me dit, ah mais vous, ça se voit, vous êtes un jeune couple. Et je lui dis, mais comment ça, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et on lui a dit, mais ça fait 10 ans. Il était étonné. Il était étonné, mais non, mais vous vous comportez comme si vous étiez un jeune couple, c'est trop mignon. Comme si vous venez de vous rencontrer, que ça fait 6 mois. Voilà, comme si ça faisait 6 mois que vous étiez ensemble et tout. On dirait que vous avez encore les papillons dans le ventre. Oui. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est une amitié où il y a une complicité amoureuse. Oui. 10 ans de relation. À chaque fois qu'on se rend quelque part, Sana et moi, waouh,
waouh, oh, j'aime trop votre couple, waouh. On fait pas semblant. On fait C'est pas ça, semblant parce c'est que pas des semblants. on sait qu'on a cette complicité amoureuse, on a toujours été amis et que limite c'est ça qui fait vivre notre couple en fait. Ouais, c'est ça. Je vous dis pas qu'on est amis et qu'il n'y a pas d'amour, hein. Il y a une complicité amoureuse. Exactement. C'est ça le truc, complicité amoureuse. C'est ça. Mais du coup, oui, voilà, c'est parce qu'on était amis avant, finalement, et que ça a consolidé notre base, en fait. Exactement. Et après, on est devenus amoureux, et que là, comme disent les autres, on rayonne, et que ça dure sur le temps. Voilà. Et qu'on n'a pas l'impression que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Hein. Exactement, on n'a vraiment pas cette impression. Donc, tu vois, le temps passe et on sent pas le temps passer. Moi, Sana, je te découvre de jour en jour. Hein. Ah ouais, bah ouais. 10 ans, des fois, waouh, mais ma femme, et vice-versa, tu vois. Et c'est magnifique. Et toi, Sana, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, les couples gold, c'est les couples où il y a eu l'amitié et, enfin, comme tu dis, cette complicité amoureuse. Il y a de l'amitié et de l'amour. Pour moi, c'est ces couples qui durent dans le temps. C'est ces couples qu'on voit vieillir. Exactement. Voilà, on voit les petits papiers, les petites mamies à 80 ans, t'as l'impression qu'ils se sont rencontrés hier. Mais en fait, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont ensemble. Voilà, et ils aiment bien se chamailler, voilà, rigoler, se faire des blagues, se taquiner. Exactement. Pour moi, une relation qui est juste basée sur le sentiment amoureux ou la passion, c'est une relation qui va pas durer longtemps. Mais oui, parce que du coup, en fait, l'amour, ça prend des formes. En fait, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Tu vois? C'est-à-dire que les couples, pour moi, ils n'ont jamais été amis, ils viennent de se rencontrer, et parce que tu peux, genre, la personne, vous n'étiez jamais amis, vous vous rencontrez, et puis bam, il y a quand même une complicité amoureuse, et puis vous avancez ensemble. Ça, c'est tout à fait possible. Oui, c'est possible, oui. Mais il y a des couples aussi où ils savent très bien qu'il n'y a pas cette amitié, mais qu'il y a vraiment de l'amour. Oui. Des fois de l'amour passionné, des fois de l'amour intense, mais il n'y a que ça, en fait, c'est tout. C'est que ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce genre de couple? C'est qu'ils vont consommer leur amour, l'amour naissant, l'amour passion. Hein, les gens, je sais pas si vous avez compris la ref. Voilà, l'amour durable. Et après, boum. Je sais même pas si ça va atteindre l'amour durable. Ben, justement, il y a un proverbe qui dit que l'amour dure 3 ans. Oui. L'amour dure 3 ans. Et je te parle vraiment de sentiment amoureux. Hein. Genre, il n'y a pas d'amitié, tu vois. Parce qu'au final, juste ce sentiment amoureux, ça dure 3 ans. Et puis après, ça s'essouffle. Voilà. Tu vois, ça s'éteint. Voilà. Alors que quand, par exemple, tu as autre chose que l'amour, je te parle pas d'habitude. Hein. Les gens qui restent ensemble juste parce qu'ils sont habitués. Ouais, attachement, juste, il y a l'attachement, tout ça. Voilà, non, je te parle pas de ça. Ça, c'est autre chose. C'est un autre problème, un autre sujet. Moi, je te parle vraiment des relations où il n'y a que de l'amour. Bah, tu verras, ça dure que 3 ans. Enfin, je dis 3 ans, mais c'est maximum 3 ans. Oui, soi-disant. En moyenne. En moyenne, soi-disant. Après, ça s'essouffle. Alors que s'il y a la complicité amicale amoureuse, bah, tu vois, l'amitié va redonner des étincelles à la flamme. Et puis, bam, tu retombes amoureux. Voilà. Tu vois? C'est ça. En fait, c'est un cercle vertueux. Donc, il y a l'amour. Après, il va y avoir l'amitié. Coup de pouce à l'amour et coup de pouce à l'amitié. Et en fait, voilà, c'est un cercle vertueux. Et c'est bien. Et tout le monde est gagnant dans l'histoire, en fait. C'est ça. Tu vois? Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour fou. Moi, ma femme, je l'aime passionnément. Bah, mais elle le sait. Et réciproquement, ma femme, elle m'aime. Un amour fou. Voilà, tu vois. Mais le fait qu'il y ait, en plus de ça, c'est vrai que je parle pas juste de complicité, il y a juste cette complicité. Je te parle de complicité amoureuse. J'emploie toujours le mot amoureuse à la fin. Et ça, c'est la base. Et pour moi, c'est la base. Réfléchis bien, dans ton entourage, dans notre entourage, quand tu réfléchis bien, les couples qui durent dans le temps, là, ce sont les couples où il y a complicité amoureuse. Bah oui, clairement. Et en plus, je te jure, il y a des couples, tu te dis, mais vous, ça fait 1 an que vous vous connaissez. Ils vont te dire, non, ça fait 10 ans. Clairement. Non, ça fait 15 ans. Clairement. Alors que quand vous êtes là en mode juste l'amour, et bien après, une fois qu'il n'y a plus l'amour, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais il est plus comme avant, je ne l'aime plus comme avant, je vois plus trop d'intérêt. Ça, c'est la porte à la tromperie. Hein. Et ça, c'est la porte à la tromperie, et ça, c'est la porte à la séparation. Et ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu en penses, Sana? Bah oui, pour moi, voilà, comme je te disais, c'est ça, c'est l'amitié amoureuse, en fait. C'est ça la base pour moi. Et vous, d'ailleurs, vous en pensez quoi? Ah oui, d'ailleurs... Est-ce que vous pensez que déjà, de 1, l'amitié homme-femme existe? Et est-ce que vous pensez, vous êtes team Sana ou team Kwame? Est-ce que vous pensez que finalement, les couples qui durent dans le temps, c'est des couples où il y a cette amitié amoureuse? Oui. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, likez la vidéo, le podcast, partagez, mettez en commentaire ce que vous pensez, activez la cloche pour Est-ce que vous avez connu une amitié amoureuse qui a duré, qui dure encore? Est-ce qu'il y a eu justement des conflits avec votre meilleure amie, fille ou garçon? Enfin, ça dépend du sexe. Bon. Racontez-nous un peu tout ça. Oui. Mais toi, Sana, dis-moi, si on revient au stade où
Moi, j'arrive du jour au lendemain. J'ai une meilleure amie, on s'est rencontrés au travail. Alors là. On s'est rencontrés au travail, et puis ça a matché, et puis voilà. Ben, à partir du moment où tu me dis que tu as une meilleure amie, et que en plus vous êtes collègues, et que tu me dis, bah, en fait, je serais même pas restée. Ah oui, pourquoi? Je serais pas restée parce que je me dis, c'est la porte au problème. C'est la porte aux disputes, c'est la porte au. C'est pas question de pas me sentir je me sens comment dire, insécure ou quoi. C'est pas ça. C'est juste que ta meilleure amie, tu lui confies tout. Alors que, en fait, je suis censée être ton socle. Je suis censée être, tu vois ce que je veux dire, Oui. Ta meilleure amie. Voilà. Je suis censée être voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça, après, ça dépend des couples aussi. Après, Mais enfin, non. nous, on se sait. Nous, on se sait Oui, qu'il devrait y mais- avoir ça, par exemple. Ça, c'était juste Pour moi, une mise en contexte. non. Mais toi, tu penses que tous les couples, c'est pareil? Pour moi, c'est pas possible qu'il y ait autre chose, en fait. Oui, mais ça, c'est nous. C'est notre couple Oui, à nous. Mais mais tu penses que pour tous les couples, c'est pareil? Pour moi, pour tous les couples, pour moi, le partenaire ou la partenaire doit être ton ou ta meilleure amie. Ça doit être la personne à qui tu te confies. C'est la personne avec qui tu vis. C'est la personne avec qui c'est la personne que tu vois le soir là qui se couche à côté de toi. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu as besoin d'aller parler de toi ou de ton couple, machin, à une meilleure amie ou un meilleur ami, il y a problème. Ouais, mais tu sais que... C'est bancal. Ouais, mais qu'en est-il de ces couples où il n'y a pas cette complicité amoureuse? Tu vas pas les blâmer quand même. Bah, du coup, c'est Quand même, voyons Sana. Bah, attends, mais pour moi, oui, s'il n'y a pas cette complicité amoureuse, je suis désolée de vous dire et de peut-être vous choquer et peut-être vous brusquer un peu, mais ça va pas durer. Tu penses? Ça va pas durer. Ouais, non, moi, je partage pas ton point de vue. Moi, je partage pas ton point de vue. Non. En fait, ça dépend du feeling de chaque couple. Non. Il y a des couples, voilà, où il y a cette complicité amoureuse d'office. Bah non. Mais il y a des couples où il n'y a pas forcément. Des fois aussi, ça dépend des cultures. Il y a des cultures où la complicité amoureuse va être valorisée dans le couple. Et il y a des cultures où c'est pas trop ça. Où, voilà, les gens en public, tu vois, les couples en public, il faut pas qu'ils soient proches. Tu vois, Oui, mais ça veut pas il faut dire pas trop de trucs, il faut pas trop de trucs. Et puis à la maison, il faut pas trop que les enfants voient que maman et papa sont trop ensemble. Tu vois, ça dépend des cultures. Oui, mais entre quatre murs, quand les enfants sont couchés et qu'il y a plus personne, vous êtes tous les deux, il doit avoir cette complicité amoureuse. Tu dois pouvoir te confier. C'est-à-dire que même si il y a soi-disant meilleur ami, travail et tout, et qu'il y a zéro attirance physique, c'est pas possible. C'est ça. Et moi, je parle des amis du sexe opposé, hein. Ah oui. Parce que si tu as un ami ou une amie du même sexe que toi, vous avez peut-être la même façon de voir les choses en tant qu'homme ou en tant que femme, tu vois, de ressentir la chose. Donc, et quand bien même, il y a des choses que, au final, tu ne peux pas dire. Il y a des choses qui doivent rester avec ton mari ou bien évidemment, c'est pour tout le monde. Tu ne dois pas dire des choses à tes parents, tu ne dois pas dire juste entre vous. Ça regarde sur votre intimité. Tant que la personne elle lève pas la main sur toi, voilà, ou voilà, elle te dégrade pas, voilà. C'est une relation saine. Voilà, on parle de relation saine. Quand ça devient grave, là il faut en parler à son entourage. Mais quand c'est pas bien grave, faut garder les choses pour soi. Mais ça là, je remarque que on parle beaucoup d'amitié. Parce que le titre c'est de l'amitié à l'amour. On a mis l'accent sur l'amitié là. Mais justement, comment s'est transformé cette amitié là à l'amour? En ce qui nous concerne, En ce qui nous concerne. Voilà. On a un peu raconté comment finalement on s'est rapprochés, mais c'était pas forcé. Et mais est-ce que tout de suite tu as eu des sentiments amoureux? On était amis, donc ça a facilité les choses. Oui. Du coup, il y a eu ce rapprochement déjà physiquement dans ce plaisir. Comment tu peux expliquer justement cette transition de l'amitié à l'amour? C'est ça qu'on veut savoir. Ah bah c'est c'est normal. En fait ça se construit. On a commencé à se fréquenter beaucoup plus. Le petit message qu'on envoie le matin qui fait des petits papillons dans le ventre. Après, tu vois, tu sens que tu tombes vraiment amoureux ou amoureuse. Tu sens que tu vois plus cette personne comme un simple ami. Que voilà, que finalement, en fait, tu dis, ah, mais c'est peut-être l'homme de ma vie, tu vois. Je suis piqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, en fait, c'est la fréquence des échanges, en fait. C'est ça. C'est le fait de se dire, ah, mais avant, on se parlait, mais c'était quand même limité. Voilà. Parce qu'il y avait toujours le cadre de la scolarité. Après ton temps, voilà, on se parlait vite fait, parce que voilà. Mais c'est vrai que quand on a commencé à se fréquenter, c'était cette récurrence, en fait, je pense. C'est ça. Le fait de se revoir, de se parler, de se découvrir aussi. Voilà, c'est ça. De se découvrir, qui fait que, ok, ta couleur préférée, c'est le bleu. Ah, d'accord, ça paraît bête, hein, mais ce genre de choses-là, tu retiens, ce qui fait qu'après, tu te dis, t'as vu le portrait de la personne, ou du moins le portrait amoureux de la personne, et t'en es que charmé, en fait. C'est ça, le truc.
Nous arrivons déjà à la fin de l'épisode. Nous allons conclure. Donc, passer de l'amitié à l'amour, c'est souvent une question silencieuse. Une hésitation entre « et si ça marchait ? Et si je le perdais ?» On oublie parfois que l'amitié est peut-être la plus belle base qui soit pour aimer. Parce qu'elle connaît déjà nos failles, nos colères, nos silences et nos rires, et que malgré tout, elle est restée. Mais aimer un ami, c'est accepter de prendre le risque, celui de tout perdre, ou peut-être celui de tout gagner. Alors si, un jour, ton cœur reconnaît dans un ami quelque chose de plus profond, écoute-le, doucement, sans précipitation, parce que certains amours méritent d'être vécus, même si l'on a peur. Et parfois, la plus grande erreur, c'est de ne jamais avoir essayé. Merci d'avoir partagé ce moment. Et si toi aussi tu hésites entre l'amitié et l'amour, rappelle-toi que parfois, le plus beau des sentiments se cache derrière le mot « nous ».